Mato Grosso é um estado muito importante para o Brasil, um estado que tem 3 biomas, ao mesmo tempo que tem povos indígenas, comunidades tradicionais, e é líder também em produção agropecuária. Então, por causa disso e todos os desafios que isso inclui para a sustentabilidade, entendemos que Mato Grosso ele é um grande caso de um laboratório climático global. L'État du Mato Grosso, c'est un État qui est très grand, c'est à peu près 2 fois la France. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs locaux qui utilisent notamment les données satellitaires pour cartographier les dynamiques en cours, hein, la déforestation, etc. Et nous, ce qu'on a voulu faire via le SCO Chauvet-Chouvas, c'était centraliser toutes ces informations-là. Et donc maintenant, les gens peuvent aller sur la plateforme, définir une zone d'intérêt et ressortir toute une série d'indicateurs spatio-temporels. Le but du jeu, c'était de vraiment faire une plateforme qui soit très accessible à chacun. Et voilà, il n'y a pas besoin de mot de passe ou autre, donc tout le monde y a accès très librement, quoi. Uma esperança que temos é que dados como esses providos pela plataforma possam cada vez mais influenciar na tomada de decisão, possam estar espelhados nos sistemas naturais. E aí sim buscar a sustentabilidade do uso da terra e recursos naturais. L'enjeu sur l'Amazonie brésilienne, c'est qu'elle abrite une biodiversité énorme et qu'elle stocke une importante quantité de carbone. On sait que au-delà d'une certaine limite, d'un certain taux de déforestation de l'Amazonie, on aura probablement un point de rupture qui fait que l'Amazonie disparaîtrait et deviendrait une savane, mais pas vraiment une savane qui fonctionnerait pas bien. Tropisco, c'est un projet qui nous permet de suivre la déforestation. On intervient sur 9 pays, y compris l'Amazonie brésilienne. Depuis 1988, l'INPI fait la suivi de déforestation et pour ça, nous utilisons des images optiques. Ce sont les images produites avec l'illumination solaire. Les SLIM Tropisco, il utilise la technologie radar. La technologie radar, elle a permis l'obtention de l'image, même si c'est pendant la période des nuages. L'équipe de l'IBAMA, c'est l'institution responsable pour faire la gestion de tout l'environnement au Brésil. Avec cette information, l'IBAMA va envoyer les équipes sur le terrain pour faire l'inspection et identifier la déforestation. Mon rêve, c'était justement de pouvoir appliquer ces méthodes de détection de la déforestation à grande échelle et que ces méthodes soient utiles. Et à travers ce projet Tropisco, c'est un bel accomplissement de pouvoir faire des cartes qui sont utilisées par les autorités locales au Brésil. Madagascar, c'est le pays d'Afrique qui est le plus touché par les cyclones. Et c'est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc, quand il y a un impact cyclonique, c'est des impacts qui peuvent être très lourds en termes de perte de vie humaine et de dégâts sur les infrastructures. Simopolé, c'est la mise en place d'un outil en ligne qui utilise des données d'observation de la Terre, des données satellites, et des données contextuelles pour suivre l'impact cyclonique sur Madagascar et intervenir en conditions post-catastrophe. Dans l'alerte cyclonique, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a que 2 ou 3 jours. Donc, cet outil Simopolé va faciliter donc la prise de décision du responsable du Bureau national de gestion des risques et catastrophes et va également accélérer donc leurs interventions dans les lieux sinistrés à Madagascar. Le delta du Bengale, c'est un delta qui est très densément peuplé. Ce delta est frappé tous les 3 ans environ par un cyclone tropical majeur qui génère des submersions massives. Et l'ambition de notre système Bande SOS a été de développer un système préopérationnel de prévision de la submersion cyclonique et fournir cette information de base qui est nécessaire à l'implémentation des politiques des opérations d'évacuation. It gives excellent forecast. There are huge impact in life-saving aspect. There are huge impact. But for instance, in 2007, we have a very big cyclone. At that time, there were almost 3,000 deaths. But this time only 16 people died. I am working last 20 years in flood forecasting system, and we have seen lot of sufferings of the people. From my heart, I want to thank Bensos for coming forward and to fill this missing gap in our forecasting chain. Le projet Bande SOS, il peut
tout à fait être implémenté sur n'importe quel autre territoire exposé de la planète. Les grands deltas tropicaux sont des lieux assez clés pour la survie de l'humanité parce que ce sont des lieux qui contribuent largement à la sécurité alimentaire de l'humanité dans son ensemble. Et l'ambition de Bande SOS, c'est de fournir donc une source de connaissances assez unique pour assurer la résilience de ces territoires-là sur le long terme. Le projet Garder l'appli a pour raison d'être la mise en sécurité des citoyens haïtiens. Ce travail en commun fait avec les protections civiles haïtiennes dans le cadre de Garder l'appli répond à ce qu'aujourd'hui la planète entière, sous le projet de Early Warning for All, demande, c'est-à-dire mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour que tout citoyen de la planète soit mis en sécurité par anticipation. Le projet a été extrêmement positif pour nous en Haïti. Nous obtenons donc des estimations précises des précipitations toutes les 30 minutes avec une résolution de 5 km. Ces informations sont essentielles pour anticiper et gérer les risques d'inondation en temps réel. L'apport des données spatiales dans ce suivi est inestimable. On voit l'augmentation des phénomènes à risque, l'augmentation des catastrophes un peu partout dans le monde. Il faut vraiment réagir, il faut s'adapter. Et le SCO et Garder l'appli offrent vraiment une solution opérationnelle active qui permet de donner toute notre énergie pour essayer de faire passer ces messages d'adaptation et des solutions concrètes pour diminuer les conséquences de ces événements.